l'association tunisienne et féministe, et ensuite Sofia Lahraj, qui est militante à l'association marocaine des droits de l'homme et au mouvement du 20 février, qui sont des opposants résolus avec lesquels on se retrouve dans une grande fraternité et dans une grande, convergence pour le Maghreb et bien au-delà. Ya'takoum saha d'applaudir d'abord Rania Mejdoum. Je voudrais commencer de là où a fini Salah, parce que en venant en France, on a réalisé que moi j'ai connu les Algériens en venant en France, je ne les ai pas connus en Tunisie. Et quand on est venu ici, on a réalisé qu'on était, quand ils parlent de communautés maghrébines, ils ne faisaient pas de différenciation entre Tunisiens, Algériens, Marocains ou autres. Ils nous distinguaient, ils nous pointaient du doigt tous. Et on réalise dans nos quartiers qu'on vit ensemble, qu'on partage des habitudes culinaires, qu'on partage des mots qui entrent dans notre jargon, que ce soit tunisien, d'algérien et de marocain. Et c'est là qu'on a réalisé qu'une solidarité s'impose, et que peut-être avec l'expérience migratoire, on a réalisé aussi combien on était proches l'un de l'autre et combien notre destin était commun. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui là, Tunisiens et Marocains, et pour soutenir nos amis en Algérie, pour soutenir les camarades algériens qui... Ça part, comme je l'ai dit, de ce constat qu'on est face à un destin commun et que notre résistance doit être commune aussi. Et ça part aussi de l'idée que les Algériens, Balad al-Malioun Shahid, les Algériens qui ont donné des révolutions, des martyrs, des mouvements sociaux pleins de formes de résistance et qui sont toujours debout, aujourd'hui ils méritent autre chose que ce qu'ils ont. Ils méritent un vrai régime démocratique, ils méritent une justice sociale, ils méritent tout ce pourquoi ils se sont battus depuis presque un siècle. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi notre combat à tous, c'est aussi le combat maghrébin et au-delà, un combat africain que nous menons pour récupérer notre dignité. Alors ce combat, il entre dans ce combat global justement, même s'il est aujourd'hui, il porte sur l'Algérie uniquement, mais c'est un combat global que nous devons mener ensemble parce que notre résistance est dans notre union et c'est là où on va gagner réellement. Et vive l'Algérie! Toujours à l'essentiel, comme on te connaît dans les luttes, dans les manifestations, dans les meetings. Et j'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Sofia Lahraj, militante des droits de l'homme marocaine, au sein de l'association marocaine des droits de l'homme et au sein du mouvement du 20 février. Je te passe la parole, Sofia. Merci beaucoup, camarades. Bonjour à tous et à toutes. On est ici pour montrer notre solidarité en tant que Marocains au peuple algérien pour le changement démocratique en Algérie et pour dire stop à ces régimes répressifs qui nous répriment partout au Maroc, qui nous montent les uns contre les autres. Il est temps qu'on dise stop, qu'on s'unisse tous et qu'on se réveille et qu'on arrête de se battre entre nous parce qu'on est un seul peuple, on est tous de la même culture, amazigh, arabe, etc. Donc il faudrait qu'on dise stop à nos régimes, stop à la répression et on est là pour montrer notre solidarité pour un changement démocratique en Algérie, pour une union du Maghreb et pour une ouverture des frontières. Merci. Juste, il y a d'autres camarades marocains et tunisiens. Nous avons tenu à ce qu'ils soient là. Je l'ai dit tout à l'heure parce que ce pouvoir essaye de nous marginaliser. Nous, on n'est pas comme les autres, on est très bien. Donc nous avons tenu à soutenir parce que nous avons soutenu leur lutte et nous avons compris une chose. Hier, on a fait à l'ACDA, on a fait une conférence avec Mohamed Harbi et il le décrit par A plus B, sans l'unité du Maghreb, on sera tout le temps des dictatures. C'est un jour une dictature en Tunisie, un autre jour au Maroc, un autre jour en Algérie. Donc, et c'est l'unité. C'est vrai que nous, les Algériens, on est gavés de ces mots. Al-Wahda al-Arabiyya, Al-Wahda, etc. Parce que c'est des slogans vides.
nous, ce qu'on veut donner, une vraie âme, une vraie solidarité. Parce que c'est honteux que quelqu'un de Oujda, pour venir voir sa sœur à Marnia, c'est-à-dire 3/4 d'heure de voiture, il prend 12 heures de temps pour voir sa vraie sœur. C'est-à-dire on est une seule famille, il doit aller à Casablanca. De Casablanca, il prend l'avion sur Alger, sinon il ne peut pas voir sa sœur. C'est honteux. Nous on dit, moi je ne fais pas, le pouvoir marocain il est aussi pourri et il y a des camarades qui se battent là-bas, je ne fais pas l'éloge d'aucun pouvoir. Par contre, je dis, nous on est un seul peuple et je vous assure, moi j'étais à Oujda, je vous assure, je ne le savais pas, pourtant je suis militante. Ouais, mais belle ou comme Chabli qui ne connaît pas, quoi. Je suis militante. Sur le même carnet de famille, il y a des Marocains qui habitent à Oujda et les autres à Marnia ou à la frontière. C'est honteux. Nous voulons être un seul peuple. Nous voulons détruire ces frontières parce que ces frontières, elles sont imposées au peuple, parce que les dirigeants, ils se voient, parce que c'est plus facile pour eux d'aller par les avions. Mais le pauvre qui habite à Marnia ou à Oujda, il lui faut beaucoup d'argent pour voir sa fille ou sa femme ou carrément c'est quelqu'un de très très proche. Donc nous voulons un Maghreb uni et pas dans la haine, parce que moi je vous le dis, je suis des fois choquée quand je suis au Maroc ou en Algérie. Ils nous ont inculqué la haine de l'autre. Nous voulons apprendre à aimer nos frères, nos sœurs au Maroc, en Tunisie, un seul peuple. Et c'est pour ça que nous avons tenu à ce qu'il y ait des amis marocains, des amis tunisiens. Pourquoi seulement ça? Parce que c'est les plus proches et pas avec cela, on est un seul peuple. Alors il y a des associations, plusieurs associations. Il y a l'association des Marocains de France, il y a l'association des Tunisiens de France ici, qui nous soutiennent, qui nous ont toujours soutenus. Ils ne sont pas nombreux parce qu'ils sont sur leur lutte, mais ce lieu aussi, malheureusement, on n'a pas l'habitude de se voir beaucoup. C'est aussi pour qu'on s'éduque, qu'on ne se dispute pas. Quand il y a un Marocain qui parle, on ne l'insulte pas. Quand un Tunisien il parle, on le respecte. Parce que même combat, même peuple, même dictature, même lutte, même combat.